pour que nous puissions nous approcher de toi au travers de ta parole. Nous t'en supplions, ouvre les oreilles de notre entendement, ouvre nos yeux spirituels et apprête-nous, Seigneur notre Dieu, pour pouvoir toucher la grâce à laquelle tu nous appelles. Sois béni dans le nom de Jésus. En ton nom, nous voulons chasser de cette assemblée tout ce qui est comme distraction, tout ce qui est comme assoupissement, tout ce qui est comme fatigue. Nous les lions et nous les chassons de cette assemblée dans le nom de Jésus. Et nous prions que tout soit disposé pour la manifestation de ta grâce. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois? Alléluia. La Bible dit dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 1er au verset 17. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est l'auteur de la grâce et de la vérité. Jésus est la grâce de Dieu qui s'est manifestée pour chacun d'entre nous, pour toi et pour moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la grâce et la vérité qui sont en Jésus? Amen. Bien-aimé, ce n'est pas important que tu écrives, que tu notes quelque chose ce soir. Ce soir, il faudrait plutôt que tu utilises ton propre cœur comme ton cahier pour graver ces paroles comme des paroles précieuses qui te sont adressées de la part de Dieu pour le début de ce temps de retraite. Alléluia. Bien-aimé, il faut que tu saches que Dieu a un message pour toi. Dieu a une parole pour toi. Et il est important que tu comprennes ce que Dieu attend de toi. Bien-aimé, nous sommes venus dans ces lieux avec beaucoup d'attentes, beaucoup de requêtes. Mais au début, Dieu nous dit: laisse tes requêtes, laisse tes demandes et exauce-moi qui suis Dieu. Alléluia. Voyez-vous, Dieu qui nous a créés, Dieu qui nous a fait à son image, Dieu qui a fondé le ciel et la terre, Dieu qui est auteur de toutes choses, te demande à toi qui es créature de l'exaucer. Alléluia. Ça te semble bizarre? Ça te semble bizarre? Qui veut exaucer le Seigneur ce soir? Qui veut exaucer le Seigneur ce soir? Mais pourtant, il faut que tu l'exauces. Bien-aimé, tantôt j'ai parlé de la grâce de Dieu qui s'est manifestée. J'ai parlé de la bénédiction de Dieu qui s'est manifestée. Tout homme qui vit est le bénéficiaire de la grâce de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Mais ce qui est important, c'est que nous nous interrogions sur ce que nous avons fait de cette grâce que Dieu nous a donnée. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Le fait de connaître Jésus, le fait de le découvrir, le fait d'entendre parler de lui,
Le fait d'entrer dans la connaissance de ce que Jésus peut faire dans notre vie, c'est ça la grâce de Dieu qui se manifeste pour chacun d'entre nous. Il y a pour certaines personnes parmi nous, depuis longtemps qu'ils appartiennent déjà au Seigneur, qui connaissent le Seigneur, qui ont déjà connu des temps de prière, des temps forts avec le Seigneur. Des gens qui ont bénéficié de la bénédiction, de la grâce de Dieu. Ce que le Seigneur voudrait savoir, c'est qu'est-ce que nous avons fait de cette grâce. Est-ce que dans notre manière de considérer cette grâce, est-ce que dans notre relation à cette grâce, nous avons permis à Dieu de se réjouir de ce qu'il nous a donné? Voilà la question que nous devons nous poser. Bien-aimé, Jésus-Christ est le don de Dieu pour chacun d'entre nous. Tout ce qu'un homme peut espérer dans la vie se trouve dans la personne de Jésus. Tout le bonheur qu'un homme peut espérer dans la vie se trouve dans la personne de Jésus. Jésus-Christ est la grâce excellente de Dieu manifestée pour toi et pour moi. Comme le Père le disait tout à l'heure, ce n'est pas une question de guérison ou de délivrance. Ça, ce sont des petites choses. Mais la grâce excellente que Dieu a manifestée pour toi et pour moi, c'est la personne même de Jésus. Parce qu'il est écrit dans Jean au chapitre 3 au verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc Jésus-Christ est la manifestation, il est la cause de l'amour de Dieu pour toi et pour moi. Jésus-Christ est le résultat de l'amour de Dieu pour toi et pour moi. Mais la question que nous sommes en droit de se poser ce soir, cette grâce qui t'a été donnée, qu'as-tu fait de cela? Avant de demander à Dieu de t'exaucer, le Seigneur te demande qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné. Bien-aimé, parce que nous n'apprendrons jamais à décoller, nous n'allons jamais décoller dans la vie spirituelle si nous n'apprenons pas à considérer la grâce excellente que Dieu nous a donnée. Bien-aimé, nous abandonnons cette grâce, nous oublions cette grâce, nous délaissons cette grâce pour chercher autre chose, alors que dans la personne de Jésus-Christ, Dieu nous avait déjà tout donné. Bien-aimé, si vous saviez combien est grand la bénédiction, la grâce qui est manifestée dans notre génération, je voudrais qu'on lise ensemble dans 1 Pierre au chapitre 1er. Je voudrais qu'un bien-aimé me lise ça. Qu'on lui donne un micro. 1 Pierre 1. On va se rendre compte que nous sommes des privilégiés. Notre génération est une génération privilégiée. 1 Pierre au chapitre 1. Je lis à partir du verset 10. Bon, il n'est pas prêt. Je lis à partir du verset 10. Écoutez très bien. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Ce que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Alléluia. Dans les temps anciens, les prophètes ont prophétisé ces temps de grâce. Ils ont prophétisé cette bénédiction merveilleuse.
qui allait venir sur l'humanité tout entière. Ils ont prophétisé sur cette grande lumière qui allait venir dans le monde et chasser les ténèbres du monde. Et ils voulaient sonder les époques, les circonstances dans lesquelles ces choses allaient se manifester. Ils ont observé ces choses de loin. Et ils se sont dit sûrement, mais ceux qui seraient les bénéficiaires de cette grâce-là, ce sont des personnes vraiment privilégiées. Alléluia. Imagine-toi, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, tous les grands prophètes ont prophétisé ces époques, ces moments-là, où Dieu allait manifester sa grâce dans la personne de Jésus. Et ils étaient tellement émerveillés en pensant à cette génération, en se disant, ceux qui seraient bénéficiaires de cela là, ils seront vraiment bénis. Eux, ils ont disparu, ils sont morts sans connaître la personne de Jésus, sans avoir part à l'aspersion du sang de Jésus. Mais ils ont observé cette grâce-là et ils se sont dit, mais c'est cette génération, ce sont ces personnes qui vont bénéficier de cette grâce. Mais quelle personne chanceuse. Ils recherchaient de tout leur cœur. Et la Bible dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Mais c'était pour qui? C'était pour qui? C'était pour vous. Bien-aimé, cette grâce-là, c'était pour toi et pour moi. Mais vous voyez, nous sommes tellement dans l'aveuglement spirituel. Nous sommes tellement dans l'assoupissement spirituel que nous n'avons pas la sagesse de discerner les choses les meilleures que Dieu nous donne. Jésus, cette grâce merveilleuse qui a été manifestée pour toi et pour moi. Tous les prophètes ont désiré cela, ils ont contemplé cela, ils ont convoité cela. On leur a dit, ce n'est pas pour vous, mais c'est pour vous. C'est pour les gens de cette génération. Mais, hommes de cette génération, jeune homme, jeune femme, chrétien, chrétienne, que fais-tu de cette grâce merveilleuse que toi tu as reçue? Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Mais que fais-tu de la grâce qui a été manifestée pour toi? Est-ce que tu es conscient de ce que tu as? Alléluia. On raconte une histoire simple. Dans un pays merveilleux, vous savez, nous on sait ce que c'est que l'or. Vous savez ce que c'est que l'or, n'est-ce pas? Imaginez qu'on sorte tout de suite et puis on trouve que toutes les pierres qui sont dehors là se transforment en or. Quelle serait votre réaction? Il y a des gens qui vont oublier retraite là-haut. Ils vont se ruer dessus. Ils vont voir que c'est tellement précieux. Mais un monsieur se retrouve comme ça dans un pays et puis il voit des enfants qui ramassent l'or là et puis qui se lancent, qui jouent avec. Ils ne connaissent pas la valeur. Bien-aimés, nous sommes une génération privilégiée. Une génération qui a tout reçu. Une génération dans laquelle la bénédiction de Dieu s'est manifestée. Mais nous sommes la génération qui de toutes les générations est la plus plaisantine, est la plus négligente. Nous oublions, nous mettons de côté cette grâce, cette bénédiction merveilleuse, excellente qui s'est manifestée et nous recherchons autre chose. La Bible dit que il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges eux-mêmes
désirent plonger leur regard. Vous voyez, les bénédictions, les grâces réservées pour notre génération en Jésus, qui sont disponibles pour notre génération en Jésus, provoquent même l'admiration et la convoitise des anges. Ils désirent plonger leur regard dans cette grâce, dans cette bénédiction. Mais bien aimé, je suis en train de parler de grâce. Mais en quoi consiste cette grâce? Cette grâce, c'est le salut gratuit que Dieu te donne. Sans tenir compte de ce que tu es, sans tenir compte de ce que tu as fait, sans tenir compte de là d'où tu viens, il t'a béni simplement, il ne t'a pas demandé quelque chose en retour. Bien-aimés, il n'y a rien que nous puissions faire, même si nous sommes zélés dans notre foi, pour rembourser l'amour que Dieu a pour nous. Nous ne pouvons pas rembourser à sa juste valeur. Bien-aimés, c'est une grâce, c'est une faveur imméritée, c'est un salut gratuit. Imaginez-vous, le jour où le Christ était crucifié sur la croix, il y avait un bandit qui était à sa droite. Et le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Alors que la vie de ce brigand-là avait été une vie bizarre, avait été une vie malheureuse. Est-ce que tu sais ce que c'est que la grâce? Les anges eux-mêmes sont émerveillés, ils se disent, mais c'est extraordinaire. Mais pourquoi Dieu agit ainsi? Pourquoi Dieu qui est grand, qui est fort, qu'est-ce que l'homme a pour que Dieu l'aime tant? Qui est l'homme pour que Dieu se mobilise ainsi? À cause du salut de l'homme, Dieu lui-même accepte de mourir sur une croix. Dieu accepte un tel abaissement. Le Fils de l'homme, le principe de la création, le Verbe de Dieu, le Fils unique de Dieu. La Bible dit qu'il a plu à Dieu de briser son Fils par la souffrance. À cause de qui? À cause de toi et de moi. Est-ce que tu sais ce que tu vaux? Cette grâce a été manifestée. Elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus a coulé pour te laver de ton péché, pour te libérer de ton iniquité, pour te donner une nouvelle identité, pour te donner une nouvelle histoire, pour te donner une nouvelle dignité. Mais qu'as-tu fait de cette grâce? Comment as-tu géré cette grâce? Depuis le temps où tu l'as rencontré, depuis le temps où tu l'as connu, jusqu'à aujourd'hui où je suis en train de te parler. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire Tite au chapitre 2. Nous allons voir les implications de la grâce. Parce que quand nous parlons de grâce, beaucoup de personnes se disent, je suis en Jésus et donc j'ai la licence de pouvoir vivre comme je veux. Beaucoup de personnes disent, je ne suis plus sous la loi, je ne suis plus dans des contraintes. Ma vie est une vie de liberté, est une vie que je peux gérer moi-même. Nous allons lire Tite au chapitre 2, versets 11 à 14. Oui. Micro. Car elle s'est manifestée, la grâce de Dieu. Elle s'est manifestée, la grâce de Dieu. Source de salut pour tous les hommes. Source de salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Alléluia. Va doucement mon bien-aimé. Elle nous enseigne à. Ah, la grâce parle, hein? La grâce enseigne. La grâce nous enseigne à. La grâce doit nous conduire à quelque chose. Il n'est pas bon, bien-aimé, que tu reçoives la grâce de Dieu en vain. Mais la grâce te conduit à quelque chose. Continue. Elle nous enseigne à renoncer. À renoncer. Marque une pause. Elle nous enseigne à renoncer.
Comme je le disais ailleurs, beaucoup de personnes se disent, bon, ils viennent se réfugier dans la religion chrétienne. Parce qu'ils se disent, bon, c'est là-bas, il y a moins de contraintes. Là-bas, on peut tout faire, quoi. On est tellement clément. Vous voyez, qu'on a accepté toutes sortes de compromissions. On a accepté des compromis, et de compromis en compromis, on est rentré dans la compromission. On s'est dit, ah, je suis chrétien. Bon, de manière, chez nous, là, c'est pas trop... Chez nous, là, c'est pas trop dur comme ça, hein. On n'est pas trop rigoureux. Voilà. Tu vois, non? Voilà. Tu peux continuer à mener ta petite vie. Tu peux continuer à rejeter les principes de chasteté. Et puis, bon, venir toujours à l'église. Tu comprends un peu? Tu peux continuer toujours à jouer au cache-cache. Et puis, bon, Dieu est bon. Il est plein de miséricorde. La Bible dit que la grâce nous enseigne à renoncer. Bien-aimé, la question que je voudrais te poser ce soir. Est-ce que tu as renoncé? Beaucoup de personnes pensent que pour qu'ils connaissent un changement dans leur vie, c'est vrai, c'est une bénédiction de Dieu. La conversion est un miracle. Mais c'est un miracle qu'il ne faut pas laisser comme ça. Ils pensent que, bon, on va les toucher avec une baguette magique et puis ils vont complètement changer. Bien-aimé, il y a une question de responsabilité. Dis à ton voisin, responsabilité. Quand on parle de responsabilité, ça veut dire que ça dépend de qui? Ça dépend de toi. Ou bien que tu veux que Jésus vienne à ta place et puis il te dit, je renonce. Lui, il est la grâce. Il va renoncer en quoi à quoi? Si cette grâce t'a été donnée, il faut que tu renonces. Et il est important que tout autant que nous sommes, parce que nous sommes dans une école d'évangélisation, nous voulons être pris au service de Dieu. Il faudrait que les serviteurs de Dieu, nous voulons parler d'une armée d'élite. Ce n'est pas des serviteurs fléqués. Mais un serviteur d'élite, il doit apprendre à gérer certains problèmes définitivement dans sa vie. Est-ce que tu comprends un peu? Il y a certaines choses que tu dois gérer définitivement dans ta vie. Parce que dans le plan de Dieu, c'est que tu le serves et puis après l'avoir servi, que tu entres en possession de ta récompense. Dieu ne veut pas que tu le serves et puis au ciel tu es dehors en train de raser les murs. Ceux à qui tu as prêché, ils vont entrer au ciel. Et puis toi-même tu es là, tu rases les murs. On te dit, ah bien aimé, c'est toi-même qui nous a annoncé l'évangile. Ah moi-même je me cherche. Dans le plan de Dieu, c'est que toi d'abord dans ta vie, tu sois bénéficiaire de la grâce. Tu laisses la grâce de Dieu faire son travail dans ta vie. À partir de ce moment-là, tu peux apporter la vie aux autres. Dans les prochains développements, nous allons parler de cela. Quand nous allons parler du métier des arts, il faut soi-même avoir la vie pour transmettre la vie. Comment veux-tu être un ministre du Christ, un serviteur du Christ, un soldat dans l'armée de Dieu, alors qu'il y a des choses dans ta vie que tu n'as pas encore gérées? Un tel serviteur est inutile au royaume. Je suis désolé. Un tel serviteur qui a reçu la grâce de Dieu sans renoncer aux choses mauvaises de ce monde, celui-là a reçu la grâce de Dieu en vain. C'est un mauvais serviteur. Il va servir selon lui-même. Il va se bomber la poitrine. Je suis serviteur. Je suis serviteur. Bien sûr tu es serviteur. Mais toi-même là, tu es un entonnoir. L'eau de la grâce passe par toi et puis ça verse sur les gens.
Mais toi-même, tu restes sec. Est-ce que tu comprends? Bien-aimé, dans l'affaire de Dieu, là, personne ne doit agir comme un insensé. Personne ne doit agir comme un insensé. La charité bien ordonnée commence par qui? Commence par soi-même. La grâce nous enseigne à renoncer. Et nous allons lire 1 Pierre au chapitre 4 au verset 3. Il y a des choses, il faut que tu dises trop, c'est assez. Qui a sommeil? C'est le premier message. Hein? Tu as sommeil? On n'a qu'à aller dormir. On n'est pas venu ici pour dormir. Voilà pourquoi on ne vous a pas donné des lits confortables avec des climatiseurs. Un Pierre 4. 1 Pierre 4, 3. C'est bien assez. C'est bien assez. En effet, Oui. d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens, La volonté des païens, oui. en vivant dans la débauche, Oui. les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et les idolâtries infâmes. Amen. L'apôtre dit c'est assez. C'est comme c'est ce qu'on a fait dans le temps passé là. C'est bon comme ça. C'est bon. Ce qu'on a fait avant de le connaître là, ce qu'on a fait avant de le rencontrer là, c'est bon. Il dit c'est assez, c'est trop, c'est bon comme ça. Dans le temps passé, on a accompli la volonté des païens. La volonté des personnes qui ne connaissaient pas Dieu. On a vécu dans le dérèglement. On a vécu dans la folie. On a vécu dans l'inconduite et les choses semblables. L'apôtre dit c'est bon comme ça, c'est assez. Mais la plupart du temps, nous-mêmes on est chrétiens. Hein? Mais on envie la vie du monde. Ou bien on renonce à certaines choses. Au lieu que ça soit un sujet de joie, c'est un sujet de tristesse. Quand on raconte, on dit, quand on te dit, viens on va aller faire le show, tu dis, moi j'ai donné ma vie à Jésus, et puis il est là. Ma vie à Jésus, et puis il est triste. Tu ne connais pas la grâce de Dieu. Comment quelqu'un qui est lavé par le sang précieux de Jésus, qui a rencontré cette grâce merveilleuse, peut envier la vie d'un païen? Comment la vie de quelqu'un qui ne connaît pas Christ peut te faire envie? Il vient, il raconte ses abominations, ses prouesses. Et puis toi tu dis, tu es bien. Hein? Il est bien où ça? Mais il est le plus malheureux. La grâce nous enseigne à renoncer. L'apôtre dit c'est bon, c'est assez. Dieu veut que tu te dises ce soir, trop c'est trop. Bien-aimé, tu as trop fait, c'est bon comme ça, il faut laisser comme ça. C'est bon. Il y a certains qui sont comme Timothée, peut-être qu'eux ils n'ont pas trop fait, puis ils ont rencontré Christ. Mais pour toi aussi c'est bon comme ça, c'est bon. Parce que si tu veux maintenant prendre un revirement, aller faire et puis venir, c'est pas sûr que tu vas faire puis venir. Tu as compris? Parce que la grâce est manifestée pour toi. Voilà pourquoi Jésus-Christ pleurait sur sa génération. Il pleurait sur Jérusalem. Il dit Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Tu ne connais pas le temps où tu es visité. Tu ne connais pas, tu ne discernes pas le temps où la grâce est venue à toi.
Et c'est malheureux pour nous, de cette génération, de vivre en personnes aveuglées, qui sont incapables de discerner les moments de grâce et de bénédiction qui sont manifestés pour nous. Quand on dit ne fais pas, on dit ah, c'est un bon curé, c'est une bonne homélie. Ce n'est pas une question d'homélie. Ceux même qui font homélie là, ils cherchent à rentrer. Je t'apprends rien. Est-ce que tu as renoncé? Avant de commencer à servir, nous sommes dans une école d'évangélisation. Et un de nos principes, c'est qu'on se dit les... Où est le frère Narcisse? On se dit quoi? Amen. On se dit les gars ici. Dieu veut te prendre à ton service. Mais si tu ne gères pas certains problèmes, c'est dur. Continue le merveilleux passage. La grâce de Dieu a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer. C'est Tite 2, 11 à 14. Ah, tu reviens. Retourne à Tite 2. Car elle s'est manifestée, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au désir de ce monde, pour que nous vivions dans le temps présent sans réserve, justice et piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, sois béni. Vous voyez, c'est chronologique, les choses sont liées. La grâce a été manifestée. Elle nous enseigne d'abord à renoncer, à vivre dans le siècle présent. La Bible dit de vivre dans le siècle présent. Parce que les gens pensent qu'il faut attendre d'aller au ciel avant d'être saint. La sainteté là, se recherche d'abord ici. Si tu ne renonces pas aux mauvaises choses, si tu ne vis pas dans le siècle présent, selon la révélation de l'évangile, tu ne peux pas attendre la bienheureuse espérance. Tu vas attendre quoi? Quelqu'un qui marche, qui vit au hasard et puis qui dit, moi j'attends la bienheureuse espérance de la manifestation de la grâce de Dieu. Bien aimé, tu n'attends pas la manifestation de la bienheureuse espérance. Tu attends le jugement de Dieu. C'est ça que tu attends. Vous voyez la chronologie, réalisez très bien. On dit de renoncer, de vivre et puis d'attendre. Toi tu renonces pas, tu vis pas et puis tu attends. Chrétien qui attend, tu attends quoi? Il ne va rien arriver dans ta vie qui soit bien. Bien-aimé, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Dis à ton voisin, ne te prive pas de la grâce de Dieu. Dis-lui, ne laisse pas passer ce moment-là. Lisons Hébreux au chapitre 12. Hébreux au chapitre 12. Nous n'allons pas être long ce soir. Hébreux 12, 15 à 17. Oui. Hébreux 12. Amen. Je veux qu'on lise dans français courant. Ou bien tu as quelle version? La top. Oui, vas-y. Veillez à ce que personne ne vienne à se soustraire à la grâce de Dieu. Que personne n'arrive à se soustraire à la grâce de Dieu. Oui, continue. Qu'aucune racine amère ne se jette à pousser. Qu'aucune racine amère
ne pousse. Oui. À cause du trouble et à infecter ainsi la communauté. Oui. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de débauché ou de profanateur, tel Ésaü, qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse. Car vous le savez, lorsqu'il voulut par la suite hériter de la bénédiction, il fut exclu et il n'y eut point pour lui aucune possibilité de changement, malgré ses supplications et ses larmes. Vous ne vous êtes pas approché d'une réalité. C'est bon, merci. Alléluia. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Il dit veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que aucune racine d'amertume ne pousse dans les racines de votre vie pour empoisonner le cours de votre existence. Vous savez, bien aimé, vis-à-vis du péché, il y a deux extrémités à éviter. La première extrémité, c'est de négliger le péché. Oh, c'est négligeable. Ce sont nos petites manœuvres entre hommes. C'est des petites manœuvres, bon, c'est négligeable au ciel. Comme on a pu se cacher sur la terre, au ciel, c'est négligeable. Ça, c'est la première extrémité à éviter. Parce que de négligeable à négligeable, là, on fait un poids qui devient lourd. La deuxième extrémité, c'est de dire, ah, le péché, là, c'est tellement grave qu'il n'y a pas de solution. C'est dans l'enfer seulement tu vas aller. Là, tu oublies le sacrifice de la croix. Tu comprends? Donc, veille à ce qu'aucune trace d'amertume ne soit dans ta vie. Parce que les choses que tu laisses aujourd'hui, tu te dis c'est négligeable. C'est négligeable. Allez, de toute manière, beaucoup de personnes le font. Je ne suis pas le seul, je ne suis pas le plus saint. Et donc, bon, ça peut aller. Bien aimé, ça ne peut pas aller. Hein? Ça ne peut pas aller. Si la Bible dit que c'est pas bon, c'est que ce n'est pas bon. Ou bien, bon, répondez-moi, je ne sais pas. Si c'est pas bon, c'est pas bon. On dit que personne ne soit vaniteux comme Ésaü, qui à cause d'un plat a vendu son droit d'aînesse. Après, il est revenu pleurer. Mais on lui a dit que c'était fini. Bien-aimé, comment un homme intelligent et sage va-t-il accepter de vendre la bénédiction, la grâce qui est en lui et l'échanger contre les choses de ce monde? C'est qu'il est atteint d'un tel aveuglement spirituel. Il est avancé dans l'aveuglement. Comme Ésaü, il dit que lui, droit d'aînesse là, lui-même, il ne veut même pas qu'on mange ça ou bien. Qu'on n'a qu'à lui donner la nourriture, lui va manger. Il a mangé, non? Il a digéré, non? Droit d'aînesse, c'est une autre personne qui a pris ça. Bien aimé, nous abandonnons la vie qui est en Christ. La promesse merveilleuse qui est en Christ pour courir devant les choses de ce monde. Au début de cette retraite, le Seigneur te demande: comment as-tu géré la grâce jusque maintenant? Qu'as-tu fait de cette grâce? Cette grâce, cette précieuse grâce, cette grâce excellente. Prenons 1 Pierre au chapitre 1, au verset 18. Alléluia. Sachant que ce n'est point périssable. C'est pas par des choses périssables. Argent Oui. ou or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Verset 19. Mais
par le sang précieux, mais par le sang précieux de Christ. Oui. comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Celui du Christ. Celui du Christ. Prédestiné avant la fondation du monde. Prédestiné avant la fondation du monde. Et manifesté à la fin des temps. Et manifesté à la fin des temps. À cause de vous. À cause de vous. Alléluia. C'est à cause de qui? C'est à cause de toi. La grâce a été manifestée pour toi. Ce n'est pas par des choses périssables que tu as été sauvé. Si c'était par des choses périssables, si le Seigneur t'avait sauvé en donnant une pièce de 5 francs, bon, tu ne vaux rien. Quelle est ta valeur? Donc toi, tu es égal à 5 francs. Pourtant, ton salut dépend du sang précieux de Jésus. Alors quel respect as-tu vis-à-vis de ce sang merveilleux? Ou bien vas-tu continuer à fouler aux pieds le sang merveilleux du Christ, à négliger la grâce de Dieu, à recevoir les bénédictions et à sortir et à gaspiller? Vous voyez, il suffit d'un rien pour que vous reveniez à plat, pour que vous reveniez au point de départ. Pourtant, la vie chrétienne doit être une dynamique. Tu avances. Quand tu fais une retraite, la prochaine retraite, ça te permet d'avancer. Mais tu finis la retraite, tu sors. Premier jour, là, tu as tout laissé, tout ce que tu as entendu. Et puis tu veux faire rattrapage. Tu n'es pas encore un serviteur qualifié. Je suis désolé. Qui, au cours de cette retraite, veut être dans l'armée d'élite de l'Éternel Dieu des armées? Ne lève pas ta main parce que je t'ai demandé ça. Ou bien parce que ton voisin a levé la main. Dieu te voit. Dieu te voit. Est-ce que tu veux considérer la grâce de Dieu ce soir? Est-ce que tu veux vivre selon la grâce de Dieu en ce soir? Est-ce que tu veux suivre ce que la grâce de Dieu t'enseigne ce soir? Alors tu vas commencer par déposer au pied de la croix tous tes soucis. Parce que les poids et les combats même de ta vie peuvent obscurcir l'éclat de la grâce. Ton histoire, les choses que tu vives peuvent obscurcir l'étoile de la grâce. Tu vas dire, ah, Dieu m'aime pas, Dieu m'a oublié. Nous allons prendre le cantique merveilleux qui dit, Jésus, je viens au pied de la croix. Et tu vas déposer tout ce qui est comme fardeau, tout ce qui est comme pesanteur, tout ce qui est comme désobéissance, tout ce qui est comme infidélité, tout ce qui est comme combat, tout ce qui est comme maladie. Tu vas poser cela au pied de la croix et tu vas laisser la grâce se manifester pleinement dans ta vie. De l'osairo bobo cantara bayanda rababababababababa sherebeuski robobo canti ruidiloski to pridilosanti barabauski robayon display. Tu vas approcher du trône de la grâce. Tu vas t'approcher de la croix. Tu vas te poser tout fardeau. Si le frère Jacques est prêt. Jésus, je viens au pied de la croix. Seigneur, tu es mon salut. La vie éternelle, Seigneur Jésus. Je viens, la vie éternelle, Seigneur Jésus, je viens. Chantons ensemble. Jésus, chante de tout ton cœur. Je viens
Jésus, je viens. La vie éternelle, Seigneur Jésus, je viens. Si tu peux te mettre debout, tu te mets debout dans cette présence de Dieu. Jésus, Bien-aimé, je veux que tu sois sincère. je viens.